Salut, bienvenue à toi sur ton tirage canalisation. On est parti pour voir tes 72 heures, donc le week-end, là du coup ça tombe le week-end, mais ça reste intemporel, donc peu importe quand tu regardes ce tirage, il va te donner des indications sur tes prochaines 72 heures les amis. On est parti pour ce tirage. Allez, donc je vais prendre le tarot pour commencer. Ça va me donner un petit peu la tendance. Allez. Alors, prochaine 72 heures. Alors, ça peut déjà nous parler de respiration. Le fait d'aller respirer, de prendre le temps de respirer, de réfléchir. De lâcher un petit peu aussi les émotions, j'ai l'impression. Donc d'extérioriser, hein, clairement. Ok, prochaine 72 heures. Ok, une qui a sauté. Ouais, ça peut nous parler vraiment de laisser un petit peu de côté les conflits potentiellement. Les conflits, ouais, c'est ça. Alors, je pense que ces prochaines 72 heures déjà sont très intéressantes dans le sens où tu vas prendre le temps de laisser les émotions négatives. C'est vraiment mon ressenti. Plutôt les émotions négatives liées potentiellement à des conflits antérieurs. Je suis pas sûre que ce soit très présent, mais c'est la résultante en fait de choses passées. Et tu vas prendre le temps de réfléchir et je pense que tu vas intégrer, là c'est une intégration en fait, une assimilation de ce qui a été passé. Donc ce week-end on parle enfin ce week-end, ces prochaines 112 heures on parle de respiration, vraiment, c'est ce que j'entends. On y voit beaucoup plus clair, il y a une notion aussi de nostalgie probablement. De se laisser en fait, de laisser la nostalgie au passé. Voilà, déjà c'est ce que je ressens à travers ces cartes. Et je vais compléter. Prochaine 72 heures. Ouais, il y a bien une transformation. Parce que là, on nous parle d'éveil. Donc, je pense pendant ce temps, en fait, ces 3 prochains jours, tu vas avoir des déclics par rapport au passé. Et vraiment, je sens qu'il y a une transformation émotionnelle. Je pense que tes émotions, en fait, elles vont être entendues par toi-même. C'est un peu bête ce que je dis peut-être, mais dans le sens où peut-être qu'avant tu les entendais pas, et en prenant ce recul par rapport à ce passé et en respirant, en tout cas là c'est le bon timing pour avoir beaucoup plus de compréhension sur ces émotions et une intégration. Parce que vu qu'il y a la transformation en fait qui est redondante, je pense qu'il y a vraiment une assimilation émotionnelle. Voilà. Donc là où ça va être intéressant, ça va être en fait d'enclencher finalement après, et c'est déjà en cours de toute façon, c'est en transition, ton nouveau mode de fonctionnement émotionnel. Tu vois, il y a les cycles, c'est bien ça. Donc on termine vraiment un cycle, mais là c'est vraiment centré sur les émotions. Je peux pas, j'arrive pas à retirer ça de mon analyse et de mon ressenti. Il y a un cycle qui a été intégré, qui est intégré ce week-end. Ces prochaines, je sais pas pourquoi je dis ce week-end, mais parce que c'est le week-end, mais c'est intemporel.
il y a un cycle qui a été intégré et qui est intégré. Donc là, on repart sur quelque chose de nouveau, sur un mode de fonctionnement nouveau et centré sur l'émotionnel. Je vais prendre ça. Tu as autorégulation pacifique. Donc c'est vraiment la compréhension, hein. Calmer les os. Donc là, on nous parle encore d'émotions. Donc c'est savoir en fait analyser ses propres émotions. Donc déjà, les émotions du passé sont épurées, sont digérées, sont transformées. Et maintenant, en fait, il y a une connaissance de son mode de fonctionnement et un nouveau mode de fonctionnement qui se met en place. Donc en fait, on sait sur ces 3 prochains jours comment on peut s'auto-réguler intérieurement au niveau émotionnel. Donc ça peut nous parler de paix, la paix des émotions et vraiment la connaissance de soi. Parce que ça passe, c'est une connaissance aussi hein, qu'on a de voilà, comment on fonctionne nos émotions. On ne fonctionne pas tous de la même manière. Donc c'est vraiment ça. Ok, donc là il y a ça. On va couper avec le tarot, parce que je pense que là déjà c'est une première information, mais il y en a d'autres. Ces 3 prochains jours. Alors, encore, on est encore dans les coupes, hein. Donc on va voir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, il se passe quand même pas mal de choses, puisque tout ce qui se passe sur ces 3 prochains jours, c'est quelque chose qui a été guidé, que tu as réussi du coup à guérir, que tu réussis à guérir. Il n'en demeure pas moins qu'il y a... là, il faut aller un petit peu plus loin par rapport à la compréhension de soi-même, au niveau empathique, au niveau émotionnel, au niveau de sa charge affective. En fait, c'est comme si voilà, tu assimilais de ton côté, tu prends le temps t'as pris le temps de te connaître émotionnellement et tu changes de cycle. Mais comme je te dis, il n'en demeure pas moins qu'en fait, il y a encore des choses plus profondes en fait à assimiler. Donc c'est pas terminé en fait en gros, et tu es guidé vers autre chose. Je pense que là pour l'instant tu bouges pas vraiment. C'est-à-dire que tu restes... tu es vraiment en mode analytique, auto-analyse de soi. Je pense que tu es centré sur toi. Et c'est pas encore le moment complètement de s'ouvrir au niveau émotionnel et affectif. Donc il y a quelque chose qui se joue sur ce week-end qui est vraiment important au niveau émotionnel. Et là, je pense que tu tends avec cette guérison, avec ce changement de cycle et avec cette connaissance de soi, tu tends vers, je pense, un amour plus inconditionnel. Voilà. Vers quelqu'un, envers quelqu'un, mais envers d'autres choses aussi. Ok. Guidance très très intéressante, comme d'hab. Voilà, la paix intérieure. C'est vraiment guidé pour t'apaiser complètement. Voilà, la mort intérieure, la paix intérieure. Que veux-tu que je te dise? C'est vraiment un ancien toi. Donc là, c'est un petit peu plus profond en fait. Il y a encore la guérison et surtout laisser cet ancien mode de fonctionnement. Donc là, tu es poussé, en fait, tu es guidé à lâcher clairement un passé émotionnel et affectif pour entamer un nouveau cycle plus en lien, je pense, avec l'inconditionnel. Ça me reste. Tu vois, abondance, fortune, richesse, abondance. Ouais, c'est en fait, c'est recevoir. C'est savoir recevoir et que tu sois, j'ai envie de dire, le moins perturbé possible par rapport à ça.
C'est-à-dire que ça ne te chamboule pas non plus ton quotidien, ça ne chamboule pas ta personnalité, ça ne chamboule pas tous tes projets. Peut-être qu'avant, il y avait une fragilité à ce niveau-là, une sensibilité trop importante. Là, pour le coup, tu vas ressentir, je pense, si je peux me permettre, tu vas ressentir comme un flot, je pense, d'amour inconditionnel. Je ressens ça sur ces 3 prochains jours. Il y a le flot et le flux de l'univers. Être dans le flux. Je suis portée par le flux de l'univers. Tu vas ressentir vraiment beaucoup de gratitude et beaucoup de... Tu vas être réceptif ou réceptive. Tout ce que l'univers, en fait, là, t'apporte, tu vas le recevoir et tu vas pouvoir l'accueillir. C'est ça qui va être important pour toi. Qui est important, du coup. Allez, je te donne une carte magique pour la fin de canalisation. Là. Allez. Tes émotions créent ta réalité. Énorme. Rappelle-toi que l'inquiétude crée davantage d'inquiétude, le malheur crée davantage de malheur, la peur crée davantage de peur. Mais rappelle-toi aussi que la joie attire la joie, le bonheur attire le bonheur et l'amour attire l'amour. Donc on parle bien de situations émotionnelles qui créent ta réalité. Peut-être qu'avant cette réalité créait des conflits et là en l'occurrence maintenant elle va attirer la paix et je pense l'amour inconditionnel. Voilà pour ta guidance, j'espère que ça t'a plu. Merci, à bientôt.